En 2020, quand j'ai découvert la crypto-monnaie, j'étais très loin d'imaginer ce qui m'attendait. Dès le premier jour, j'ai su qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans cette affaire et plus je fouillais, plus cette hypothèse se révélait être vraie. Et au final, je me suis retrouvé à carrément abandonner toutes les autres activités que je faisais, malgré les gros revenus que cela me rapportait, pour me consacrer à 500% à la crypto-monnaie et à la blockchain. Et depuis ce temps, en plus de toutes les connaissances que j'ai pu accumuler, j'ai également découvert plusieurs choses parfois bizarres, mais également très intéressantes et très excitantes au sujet de la crypto-monnaie et de la blockchain. Et aujourd'hui, je partage avec toi 7 de ces anecdotes afin que tu comprennes également à quel point cette révolution est unique et passionnante. Reste donc bien attentif jusqu'à la fin parce que les plus intéressantes de ces anecdotes vont être mises à la fin. Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue sur ce canal. Au cas où tu me découvres pour la première fois, moi c'est Zangé Nelson, promoteur du CIIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de donner à chaque Africain sa liberté financière. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de bénéficier au maximum de tout le contenu que nous offrons ici gratuitement. Aujourd'hui, on parle de 7 anecdotes au sujet de la crypto-monnaie. La première anecdote qui va beaucoup te surprendre, c'est celle de savoir que personne ne sait qui est derrière le Bitcoin. Le Bitcoin, si tu ne le sais pas, c'est la toute première crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie avec la plus grosse capitalisation. C'est la crypto-monnaie qui dirige carrément tout l'écosystème crypto et blockchain. À lui seul, le Bitcoin capitalise près de 500 milliards de dollars à la date d'aujourd'hui. Et 500 milliards de dollars, pour estimer un peu l'ordre de grandeur, c'est beaucoup plus que tout le budget annuel d'un pays comme le Canada. Donc tu imagines une crypto-monnaie qui est capitalisée au-delà d'un pays comme le Canada. Personne ne sait qui est derrière. Ça reste jusqu'aujourd'hui un mystère. Au départ, quelqu'un ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a transmis les informations à des développeurs sur comment est-ce que le Bitcoin fonctionne, comment est-ce que la blockchain fonctionne, et ainsi de suite. Et à partir d'un moment, cette personne a totalement disparu de la circulation jusqu'à nos jours. Et quand on observe ce qui se passe aujourd'hui dans l'écosystème crypto et blockchain, on se rend compte que des personnes qui ont des projets crypto qui sont très porteurs, qui peuvent carrément changer l'écosystème économique, sont souvent assassinés. Peut-être c'est la raison pour laquelle ce fameux Satoshi Nakamoto a décidé de rester anonyme. Si on le connaît aujourd'hui, si on sait aujourd'hui qui sait ce qui pourrait se passer. Ça, c'était la première anecdote. La deuxième anecdote est un peu plus drôle. Ici, il s'agit d'une femme un peu âgée, qui, le jour de l'anniversaire de son mari, décide de lui offrir un nouvel ordinateur. Et en remplacement de ce nouvel ordinateur, elle prend l'ancien ordinateur et l'envoie à la casse, là où on va détruire l'ordinateur. Erreur fatale. Dans cet ordinateur, il y avait environ 10 000 pièces de Bitcoin. Et aujourd'hui, à l'instant où je te parle, ces 10 000 pièces de Bitcoin vaudraient 300 millions de dollars. Et jusqu'aujourd'hui, ce monsieur est en train de chercher cet ordinateur sans succès. Ici, il s'agit des artistes. Beaucoup d'artistes n'imaginent pas à quel point leurs œuvres d'art peuvent être valorisées grâce à la crypto-monnaie et la blockchain. Ici, on parle d'une œuvre d'art qui a été vendue à 69,3 millions de dollars. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? C'était quand même beaucoup de travail. Il a passé 5000 jours, c'est-à-dire environ 14 ans, à faire une photo par jour, une photo chaque jour pendant 5000 jours. Et ensuite, il a pris les 5000 photos, il les a agencées sur un tableau
de façon numérique et il a vendu ça sous forme de NFT. NFT, ça signifie Non-Fungible Token. C'est un type de crypto-monnaie qui permet d'identifier uniquement un objet, une œuvre d'art, un diplôme, un titre foncier ou toute autre chose. Ça permet tout simplement de donner la propriété intellectuelle de quelque chose à quelqu'un à travers la crypto-monnaie et c'est fait de façon sécurisée. Donc ce monsieur, il a pris cette image avec 5000 images et il a vendu ça sous forme de NFT et ça a été évalué, ça a été vendu aux enchères à hauteur de 69,3 millions de dollars. Mes amis artistes, vous avez là donc une piste à suivre. Quatrième anecdote. On reste toujours avec nos amis les artistes. Mais cette fois-ci, ce n'est pas très beau à entendre parce qu'ici, il s'agit d'un artiste italien qui, dans les années 1900, le gars, il a tout simplement pris des boîtes de conserve et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a mis? Ses propres excréments. Donc le gars, il est allé aux toilettes, il a fait du caca, il a mis ça dans les boîtes là. Il a bien emboîté, il a écrit dessus, comme tu vas voir s'afficher à l'écran. Et aujourd'hui, ces boîtes de conserve avec des excréments à l'intérieur se vendent chacune à environ 300 000 € la boîte, avec pour contenu du caca. Et ça se vend sous forme de crypto-monnaie. Ça s'appelle une fois de plus les NFT, les Non-Fungible Tokens. Ça veut tout simplement dire que si je veux prouver que je suis le propriétaire d'une de ces boîtes d'excréments, je dois tout simplement prouver que je détiens la crypto-monnaie là, que je détiens le NFT. Et maintenant, donc, pour avoir ce NFT là, cette crypto-monnaie là, les gens sont prêts, les gens dépensent jusqu'à 300 000 € pour avoir l'une de ces boîtes. Incroyable. Donc la prochaine fois, quand tu vas aux toilettes, réfléchis à 2 fois avant de jeter de l'argent. Bon, on se reconcentre, on reste concentré. Nous sommes là dans une vidéo éducative. On va passer à la 5e anecdote. Ici, il s'agit d'une façon de transférer de l'argent partout dans le monde gratuitement grâce à la crypto-monnaie. Et ici, les champions, du moins de ce que je sais, sont les Chinois. Ici en Afrique, les Chinois, quand ils font des affaires, ils vont par exemple faire du business et gagner 1 milliard de francs CFA par exemple. Ils ont ça ici sur place. Mais maintenant, la question c'est comment faire pour transférer 1 milliard de francs CFA du Cameroun par exemple vers la Chine. Et c'est là que la magie de la crypto-monnaie entre en jeu. Les gars vont tout simplement prendre le fiat ici sur place et changer ça contre de la crypto-monnaie, généralement de l'USDT. C'est une crypto-monnaie qui représente la valeur d'$1 américain. Donc les gars vont changer le fiat contre l'USDT, transférer l'USDT en tant que crypto-monnaie et le transfert de l'USDT est presque gratuit. Si je transfère de l'USDT pour 10 000 $, ça va me coûter généralement 1 USDT, donc $1. Si je transfère pour 100 000 $, ça coûte la même chose, 1 USDT toujours, donc $1. Et si je transfère pour 1 milliard de francs CFA, 600 000 $, peu importe le montant, je paye toujours $1 de USDT. Le transfert revient donc presque gratuitement. Donc les gars prennent les USDT, ils vont transférer à quelqu'un qui se trouve du côté de la Chine par exemple. Et une fois là-bas en Chine, on va donc échanger ces USDT contre de la monnaie locale, contre du yuan par exemple. Et là, ça fait en sorte qu'on a transformé son franc CFA au Cameroun ou en Afrique contre du yuan en Chine presque gratuitement. Si tu n'es pas dans le monde du business, ça va te paraître peut-être normal, mais pour un businessman qui a des problèmes de transfert, c'est une mine d'or. Voici ce qui est possible avec la crypto-monnaie. Maintenant, on passe dans le domaine alimentaire. Et ici, on va parler des 2 pizzas les plus chères que l'humanité ait connues depuis la création de l'être humain jusqu'à nos jours. Ces 2 pizzas ont coûté chacune 150 millions de $. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En fait, en 2010, un monsieur du nom de Lacho, on va afficher son image ici à l'écran, a émis la première transaction en Bitcoin contre des biens et services. Et le gars, il a échangé 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas. Il a tout simplement écrit dans un forum, et les gars, j'ai 10 000 Bitcoins et je veux des pizzas. Qui est prêt à me les offrir? Quelqu'un a dit, moi je prends. La personne a apporté 2 pizzas
Et le gars a transféré 10 000 bitcoins. À ce moment-là, ces 10 000 pièces de bitcoin valaient juste 40 dollars américains. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ces mêmes 10 000 bitcoins valent 300 millions de dollars américains. Ce qui fait que pour les 2 pizzas, le gars a payé pour chaque pizza 150 millions de dollars. Ce qui fait donc de cette pizza les 2 pizzas les plus chères que l'humanité ait jamais connues. La 7e et la dernière anecdote, c'est une anecdote qui te concerne directement. Aujourd'hui déjà, il est et sera impossible pour chaque être humain de posséder un bitcoin chacun. Tout simplement parce que le bitcoin, contrairement à la monnaie fiat qu'on connaît aujourd'hui, n'augmente pas avec le temps. Tout au contraire, le bitcoin, en termes de quantité, je veux dire, diminue plutôt. Et au total, on aura 21 millions de bitcoins qui seront créés. Le dernier bitcoin va être créé autour de 2140, de l'an 2140, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de temps. Et avec ça, je veux tout simplement dire que 8 milliards d'êtres humains contre 21 millions de bitcoins qui vont exister, tu es donc d'accord avec moi qu'il est impossible que chacun de nous ait un bitcoin. C'est la raison pour laquelle le bitcoin est divisible par 10 exposant 8. Bon, si je me trompe, ça veut dire qu'un bitcoin peut être partagé à 100 millions de personnes. Dépêche-toi donc d'avoir ton bitcoin avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a été éducative. Surtout, dis-moi en commentaire laquelle de ces 7 anecdotes t'a le plus marqué. Est-ce que toutes ces anecdotes étaient nouvelles pour toi ou est-ce qu'il y en a parmi dont tu étais déjà au courant? Aussi, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager autour de toi. C'est gratuit et ça permet à plusieurs autres personnes de découvrir également cette vidéo. Pour terminer, dans la description de cette vidéo, tu trouveras plusieurs liens utiles, parmi lesquels le lien vers le forum de formation gratuite du CIIA. Là-bas, tu auras droit à plusieurs formations de base sur les crypto-monnaies et la blockchain, totalement gratuitement. Je t'invite donc à cliquer sur le lien, à intégrer le forum et à profiter de ces formations gratuites. D'ici là, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.